Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage semaine par semaine pour votre signe astrologique pour ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comment ça va se dérouler? Je vais tirer un message avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué pour la semaine, pour la situation et le message à transmettre. Et j'ai rajouté l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu un message de ce que vous devriez encourager comme énergie par rapport à vous-même. Vous voyez, pour bien aborder cette semaine. Donc on va voir toutes les semaines. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il y a à peu près 5 semaines, c'est étalé sur 5 semaines le mois de mai, donc je vais faire sur 5 semaines, voilà, même si ça déborde un petit peu sur avril et sur mai, et sur juin du coup. Voilà, donc vous prenez première semaine, deuxième semaine, troisième semaine du calendrier, tout simplement, ok? Voilà les amis, comme toujours, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Pour les nouveaux, et bienvenue, belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller explorer la chaîne, vous avez d'autres choses, notamment les tirages pour les pleines lunes, pour les nouvelles lunes, vous avez des tirages à choix. Là, celui en ce moment, c'est sur Mercure rétrograde, donc je vous invite à aller découvrir tout ça. Et des guidances pour comment aborder au mieux Mercure rétrograde en ce moment, puisque ça se passe depuis le 1er avril et ça se finit le 25 avril. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis, bien évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines publications et ne rien louper, bien évidemment. Autre chose, vous avez votre tirage général pour votre signe astro qui est déjà en ligne, les amis. Donc, je vous invite à aller le découvrir, c'est en complément de celui-ci. Ok, donc vous en avez un beaucoup plus complet avec le professionnel, le relationnel sentimental et la vie intérieure spirituelle et votre message général pour le mois de mai. Ici, on est vraiment sur un message par semaine bien spécifique qui peut aborder tous les domaines de votre vie. D'accord? Donc si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus axé, je dirais, c'est sur l'autre vidéo qui est dans le descriptif de la vidéo, que vous trouvez également sur la chaîne. Il y a 2 playlists pour le mois de mai. Bref, tout est assez clair et suffisamment concis pour retrouver les choses. Je suis plutôt une personne assez ordonnée dans tout ça, donc normalement ça devrait bien se passer. Ok? Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, les amis, que ce sont des guides en général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire en complément de votre signe solaire, puisqu'on reste sur des guidances générales et ça vous apportera un message un peu plus complet. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti, je procède au tirage, on y va. Ok mes amis Gémeaux, c'est parti, on y va. Première semaine de mai 2024, ce qui vous attend. Nous avons la famille. Ok. Ok, et la carte conseil pour vous après. Ok, d'accord. Alors, j'ai un sujet ici assez intéressant. Pour moi, vous vous libérez d'un transgénérationnel, d'une croyance, de quelque chose dans laquelle vous étiez dépendant, mais qui vous coupait de votre abondance, qui vous coupait de la récolte en fait. C'était une vision. Alors ça peut être sur votre schéma familial, enfin dans le sens ça peut concerner votre famille, comme ça peut être de toute façon, peu importe, dans votre vie, peu importe le domaine. Ici on a vraiment cette conscience et ce souhait, et c'est plus qu'un souhait, c'est on s'en libère ici. On se libère de quelque chose qui nous prenait beaucoup d'énergie, qui était quand même un schéma dans lequel une croyance, une vision, peu importe, qui nous faisait obstacle, qui nous faisait barrage. C'est quelque chose quand même qui vous tient depuis que vous êtes petit. C'est-à-dire que vraiment c'était quelque chose, je pense que vous n'en aviez pas conscience. Là, vous en prenez conscience naturellement, vous voyez. Ici, c'est une sorte un peu de dépouillement, d'une certaine manière, mais c'est vraiment parce que vous avez d'une certaine manière besoin d'atteindre cette compréhension et du coup cette sagesse. En fait, ça vous désaligne. C'est ça le truc, c'est que ça vous désaligne et là, vous vous en rendez tellement compte dans une situation pendant cette première semaine que là, vous êtes là, ok, mais ça en fait, c'est pas moi, c'est pas ma vision, c'est pas ça. Je pense que vous mettez le doigt sur de où ça vient ou par rapport à quoi ça vient, mais naturellement en fait,
ça fait un déclic, vous voyez? Et le déclic vous permet justement de vous en libérer pour atteindre cet alignement de qui vous êtes vous, et que cette croyance, en fait, elle est pas correcte, vous voyez, par rapport à votre situation. Et là, ça se libère. Croyance, manière de faire, hein, ça peut prendre toutes les formes, hein, ok? Votre conseil à vous? Je suis passionnée, ouais. Ça, je vous dis, ça vous bloque. Alors, il y a une transformation, hein, clairement, du coup, hein, suite à cette libération, vous vous libérez. Donc, forcément, c'est comme si le papillon sortait de sa chrysalide. Il y a une transformation quand même assez profonde, énergétique ici. Et en fait, ça vous libère et ça vous donne ça vous fait pousser des ailes et ça vous permet de connecter très certainement à une énergie beaucoup plus passionnée pour vous, mes amis Gémeaux, qui était un peu bloquée ici et donc qui bloquait votre abondance. Eh ben, dis donc, incroyable cette première semaine, mes amis Gémeaux. Ok, on va voir la deuxième semaine. Alors, hop. Ouh. Eh ben. Alors, pour certains, on a une réponse que vous attendez. Hein. C'est quelque chose que vous attendez ici. On a soit une réponse de loi, vous voyez, peu importe quelle administrative, on va dire. Mais dans tous les cas, on a l'intervention de la justice divine ici avec cette carte de la loi où il y a besoin de rééquilibrer quelque chose dans une situation. Ok, donc sur cette deuxième semaine, ça va trancher, ça va tomber, ça peut venir de vous, comme ça peut être la situation en tant que telle. Ici, ce rééquilibrage, pour moi, il vous apporte ici une réconciliation. Une réconciliation avec la vie, une réconciliation avec une situation, une réconciliation avec vous-même. Peu importe, il y a une réconciliation. D'accord ? Cette énergie qui vient rééquilibrer les choses vous apporte cette réconciliation parce que vous étiez quand même, pour moi, soit en désaccord. Ça peut être juste énergétique. Hein, il pouvait y avoir une ambivalence. Comment on appelle ça ? Une sorte d'affrontement, vous voyez, un petit peu interne ou externe, que sais-je, mais c'était, vous étiez, ça crée vraiment un déséquilibre important. Et ici, avec cette intervention de la justice divine dans une situation ou autre, dans tous les cas, ça vous permet de vous réconcilier. Alors, ça peut être que ça peut être concret, hein, mais comme ça peut être votre vision, vous voyez, ça peut se passer à l'intérieur. Dans tous les cas, à partir du moment où il y a ce déclic de réconciliation, il y a beaucoup de déclics chez vous, hein, c'est incroyable. À partir du moment où il y a ce déclic de réconciliation ici, on vous dit d'être bien à l'écoute parce que, si vous voulez, il y a un chemin qui va se dessiner à la suite de ça. Ce rééquilibrage et ce déclic n'arrivent pas par hasard, si vous voulez. C'est un peu comme si l'univers disait, bon, ça suffit, ce conflit-là, interne, externe, peu importe de la situation, on va apporter cette situation pour que le déclic se fasse et qu'enfin on puisse avancer vers ce chemin. Et ça, c'est vous qui saurez lequel, parce que ça va être évident. Ça va vous être soufflé à l'oreille. Vraiment, restez à l'écoute. Ok ? Le conseil, je suis appréciée. Ouais. Je pense que vous aviez ce désaccord d'une manière ou d'une autre ici, qui était très en bisbille, là, intérieur, extérieur, avec la vie, peu importe. Vous apportez une dépréciation de vous-même. C'est-à-dire que vous aviez vraiment l'impression peut-être de ne pas avoir cette fameuse phrase qui dit avoir du prix aux yeux de la vie, aux yeux de Dieu. La phrase exacte, c'est avoir du prix aux yeux de Dieu, mais vous voyez, de l'univers, peut-être un peu par rapport à cette situation, un peu oublié de la vie, oublié de l'univers, que sais-je. Vous voyez, et vous vous dépréciez de manière générale. Et ici, en fait, votre conseil ici que l'on vous donne sur cette semaine, c'est vraiment de voir que finalement, vous êtes tout autant apprécié que les autres. Peut-être que ce sera à travers la situation, mais on vous recommande ici d'être dans cette énergie de reconnaissance finalement, que la vie vous apprécie, que Dieu, vos anges, l'univers vous apprécie tout autant que quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Après, ça peut être effectivement par rapport à la situation. Une fois que vous allez être dans ces énergies de « je suis apprécié », votre estime de vous, votre confiance en vous va remonter, si vous voulez. Et c'est là qu'on vous dit, c'est le déclic qui va vous permettre d'écouter et de voir ce chemin qui vous est soufflé et sur lequel vous êtes appelé. Vous voyez ? Cette nouvelle voie, cette direction, que sais-je. Ok. 3e semaine de mai, mes amis Gémeaux. Eh ben, c'est très clair. C'est très très clair. Il y a une situation dans laquelle il est temps de vous distancer.
d'accord? C'est possible que la situation se distance de vous. En fait, vous pouvez le vivre. Soit vous le vivez, entre guillemets, vous le subissez de l'extérieur, soit c'est vous qui prenez les devants par rapport à une situation. En gros, ici, on vous dit quoi? On vous dit que la situation, elle est trop conflictuelle, que ce conflit ne se désamorce pas et qu'il y a besoin de s'en éloigner. Donc, soit la situation, elle va s'éloigner de vous parce que de toute façon, le conflit est à son apogée et que ça ne se transformera pas dans cet état-là, dans l'état dans lequel elle est. Donc, soit la situation va naturellement partir, s'éloigner, vous tourner le dos, soit c'est vous qui allez tourner le dos à cette situation. Dans tous les cas, c'est vraiment pour créer une renaissance, pour créer un nouveau printemps. C'est la carte du printemps. Vous voyez, c'est pour vraiment créer un nouvel espace. Alors peut-être que c'est après le fait d'avoir distancé et tourné le dos au conflit qu'on va pouvoir renaître dans cette situation, ou pas, ou sur autre chose. Mais dans tous les cas ici, il y a un besoin de distance parce que c'est vraiment trop conflictuel. Distance, là, c'est clairement distance, quoi. Hein. C'est pas par quatre chemins. Distance plus tourner le dos, voilà. Ok? On va voir le conseil pour vous. Je suis optimiste, ouais. On vous encourage à avoir ici un esprit optimiste. Ça veut dire quoi? Alors, c'est jamais forcément facile hein, par rapport à ce qui se passe là. L'optimisme, ça va être plus de faire confiance en fait, avoir la foi là, hein, de se dire ok, si cette situation elle doit s'améliorer un jour, elle s'améliorera. En attendant, là, il n'y a rien à en faire. Ou la situation, j'accepte qu'elle parte parce que en fait, ça veut dire qu'il y a mieux pour moi, ou que la situation, elle pourra s'améliorer, mais pas maintenant. Vous voyez, c'est cet état d'esprit-là. Je sais que c'est jamais facile, mais voilà, c'est le conseil qu'on vous donne par rapport à ça. La réponse est dans le futur. Ok. 4e semaine de mai, les amis Gémeaux. Eh bien, on aime beaucoup. On aime beaucoup. Il y a une situation où on nous parle d'amour. Alors, effectivement, ça peut être l'amour en tant que tel, c'est-à-dire l'amour amoureux, le couple, etc. Mais ça peut être dans n'importe quelle situation ici. On vous parle de quelque chose qui est en amour. Donc, c'est une situation dans laquelle vous êtes en amour. Il y a de l'affect très puissant, d'accord? Quelque chose de profond ici, ok? Ici, on vous dit on est sur une notion d'étape par rapport à cette situation. Donc, il y a quelque chose... Ah, pardon, je vais reprendre. Il y a quelque chose dans cette situation où il y a de l'affect, où il y a de l'amour puissant. Il y a quelque chose qui se passe pendant cette semaine, d'accord? C'est une étape. On vous dit que c'est une étape qui prend du temps. C'est pas du tout négatif. C'est pas quelque chose qui vient bouleverser les choses. On vous dit juste que vous êtes à un passage avec une étape. Donc, il y a quelque chose d'important qui se passe et qui vous permet de voir à plus loin. Imaginons, je vais vous donner un exemple concret, vous êtes en couple et vous décidez de mettre au monde un enfant, enfin d'avoir un enfant ensemble. C'est quand même quelque chose qui se planifie dans le sens où si vous êtes en train d'en parler, évidemment sauf si vous êtes enceinte, voilà, mais sinon, si vous êtes en train de parler de ça, forcément vous visualisez le fait que votre vie va changer, vous voyez, et va changer sur le long terme. C'est ça l'idée, d'accord? C'est pour l'exemple, mais c'est ça l'idée, ok? Donc ici, effectivement, on a quelque chose qui se passe et qui nécessite une vision sur le long terme, qui va prendre du temps à se mettre en place, d'accord? Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui se passe vraiment pour une notion de long terme. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que cette planification vous amène à avoir une idée de dingue. Ça peut être de la guidance ou de la clairvoyance, là c'est clair, hein, l'association des deux, mais c'est réellement quelque chose qui vous fait avoir une idée, une vision incroyable. C'est un truc de dingue. Ici, si vous voulez, c'est le Eureka avec l'idée, la guidance, le côté idée d'un coup. C'est déjà une idée d'un coup comme ça, qui est souvent liée à une inspiration divine. Et avec le Eureka, bon, on peut avoir un coup de foudre effectivement, mais c'est quand même assez incroyable. Vous voyez? C'est possible qu'on vous parle dans une situation dans laquelle il y a beaucoup d'affect, on vous parle de quelque chose, et c'est le fait de vous projeter qui vous fait tomber en amour de cette situation, de ce que ça projette. Vous voyez? C'est possible. Ok. Vous allez voir. Mais c'est assez incroyable hein, quand même. Hein.
J'aime beaucoup. Ok, comment on vous dit... Ah ouais, bon, bah voilà, je suis heureux ou heureuse. Bon, c'est vraiment quelque chose qui vous met en joie de dingue, mes amis Gémeaux. Voilà. Ça va... Préparez-vous, parce que pendant cette 4e semaine, ça va être assez incroyable. Ça va vous mettre plus qu'en joie. Hein. C'est du bonheur à l'état pur. Hein. C'est comme si, pour exemple, vous aviez pas pensé à partir, j'en sais rien moi, à faire un voyage pendant cet été, que sais-je, et que quelqu'un vous parle de ce voyage, et là vous vous projetez, et là c'est un truc de dingue en fait. Vous êtes, ça vous procure une joie de malade, vous vous projetez, vous êtes là, waouh, c'est génial, etc. machin. Et en plus de ça, il y a des idées qui vous viennent. Vous voyez, un truc puissant. C'est un exemple, hein, mais dans l'idée, enfin c'est même plus puissant que ça. Eh bien, j'aime beaucoup. Vous me raconterez, hein, mes amis Gémeaux, surtout en commentaire. Hein. 5e et dernière semaine du mois de mai. Ok. D'accord. Ok, très bien. Hop, celle-ci, on la prend après. Alors, il y a enfin une situation sur cette 5e semaine sur laquelle vous arrivez à vous projeter, à vous projeter de manière authentique. Je vous explique. Alors, c'est pas que vous n'étiez pas authentique avant, mais c'est que vous aviez du mal à vous projeter parce que il y avait une part égotique de vous vous n'arriviez pas à vous en dépêtrer. C'est-à-dire que, par exemple, c'est une situation dans laquelle vous projetiez beaucoup de peur, en fait, vous n'arriviez pas à voir au-delà de vos peurs. Vous savez que le courage, c'est le fait d'y aller, même si on a peur, mais on maîtrise ses peurs et on sait qu'elles sont là, mais on y va quand même parce qu'on sait que la vie ne s'arrête pas à nos peurs. Vous voyez, par exemple. Il y avait vraiment quelque chose qui vous bloquait et qui vous empêchait finalement de suivre votre instinct, de suivre votre intuition et de pouvoir vous projeter malgré les peurs. Et c'est des peurs assez profondes, hein. C'est-à-dire que par exemple, si on parle d'engagement avec quelqu'un ici, vous pouviez avoir du mal à vous engager parce que vous aviez toutes vos peurs passées, de toutes vos expériences passées, qui sont réelles, qui sont vraies, vous voyez ? C'est pas de l'esbrouf, quoi, hein. C'est réel, vous avez vécu tout ça, et donc du coup, bah forcément, et là, vous arrivez finalement à, d'une manière ou d'une autre, à vous libérer de ces peurs pour vous dire, ok, elles sont là, mais c'est de la libération, vous voyez ce que je veux dire ? De la compréhension, de la conscience, on va au-delà de ça, ok ? Dans cette situation, en fait, si vous voulez, vous allez réussir vraiment à poser une conscience. En fait, c'est ça. C'est que le fait de réussir à vous projeter, c'est parce que vous arrivez à poser une conscience. Quelque chose que vous aviez conscience, mais que vous n'arriviez pas à matérialiser. Évidemment qu'on a conscience que chaque situation est différente, je reprends mon exemple, hein, que toutes les personnes sont différentes, que le résultat par exemple d'une histoire ne va pas être la même que la fois passée, ou peut-être, ça c'est l'ego qui parle, et du coup, on est là, bah oui c'est bien, oui je sais que j'en ai conscience, mais ça n'empêche que, si on regarde bien, on n'y arrive pas. Et c'est ça que vous allez réussir à matérialiser, c'est que cette fois-ci, votre conscience va vraiment prendre le dessus. Ce qui vous permet de quoi ? De vous ouvrir à énormément de possibilités, autres que celles qui sont uniquement liées au schéma et au scénario de votre ego. Et du coup, vous avancez et vous faites un sacré pas. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous compte ? J'ai confiance en moi. Voilà. Bah ouais, forcément. Forcément. Si vous activez la confiance en vous, évidemment que ça vous aide. Hein. C'est l'évidence même. Mais c'est pas facile, hein, et je vous comprends. Hein. Oui, on a conscience des choses, mais ça n'empêche que... hein, je pense que vous me comprenez, j'ai pas besoin d'expliquer, quoi. Donc ouais, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre confiance en vous ici, sur cette dernière semaine de mai. C'est un tirage magnifique, mes amis Gémeaux. Très très beau, j'aime beaucoup. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour vivre votre vie sur ce mois de mai et puis vous accompagner au mieux dans vos ouvertures de conscience pour chaque semaine du mois de mai vivre vos situations au mieux et avec le plus en conscience possible, c'est surtout ça, le plus en conscience de vous-même et des situations et j'espère que ça vous aidera dans tous les cas. Voilà, mon message était un petit peu
alambiqué, mais vous avez compris l'idée. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Évidemment, si ça vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes nouveau, bien entendu. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait apporter, ben, n'hésitez pas à lui transmettre et à lui partager. Et puis, ben voilà, ben, moi je vous retrouve du coup. Ah oui, et votre autre vidéo, évidemment, pour votre signe astro, n'hésitez pas à aller la consulter également. C'est une autre approche de votre mois de mai, de manière un peu plus globale, je dirais, mais avec les thèmes professionnels, relationnels, sentimentaux et vie intérieure, et ça peut vous apporter des messages complémentaires à celui-ci. Ok? Je vous souhaite un merveilleux mois de mai, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.